Bonjour et bienvenue. Je vous propose de réaliser ensemble les grandes étapes de cette aquarelle qui va nous emmener voyager puisqu'on part en Asie du Sud-Est. Elle n'est pas très compliquée à faire, hein, elle est même relativement, enfin, c'est une difficulté moyenne. Euh, ouais, c'est du grand format, 30 sur 40, donc c'est ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de détails, notamment au niveau des champs. Le cours complet est disponible sur abonnement mensuel sans engagement sur Patreon. Et j'en profite avant de commencer pour remercier celles et ceux d'entre vous qui likez, partagez et commentez. Au niveau des couleurs, elles sont bien sûr indicatives, hein, vous pouvez sans problème les remplacer par d'autres. Le vert d'eau par exemple, on peut le remplacer par du bleu de phthalo. Voilà, le rouge clair par de la terre de sienne brûlée, etc. Donc au niveau des pinceaux, j'ai pris d'un pinceau rond, un moyen, un gros, un petit, un pinceau plat parce que le ciel, comme c'est du grand format, j'avais besoin du pinceau plat parce que, pour peindre parce que le ciel était vraiment grand. Et ensuite, on va protéger les trois pêcheurs par du liquide de masquage et c'est tout. Donc après avoir tracé la ligne d'horizon, j'ai mouillé donc le ciel et j'ai ajouté mon jaune, donc c'est du jaune de Naples, en sachant que on va faire un dégradé, hein, un gradient de couleur qui part de la gauche vers la droite. Donc on part du presque blanc à gauche et on va aller enfonçant vers la droite. Hein, alors c'est pas tant le jaune que j'ai foncé, c'est plus que dans la partie droite du ciel, j'ai ajouté donc du rouge clair, ce qui a fait un effet un peu orangé, mais c'est pas tout à fait de l'orange, hein, c'est donc du rouge clair auquel j'ai mélangé vraiment à l'extrémité du bord droit un petit peu de violet. Et ensuite, j'ai fait circuler les couleurs de manière à ce qu'elles soient là où je voulais qu'elles soient. Et en rééquilibrant, si mon orange descendait trop bas, ou si, enfin mon rouge clair descendait trop bas, ou si il manquait un petit peu de jaune, voilà, en rectifiant. Là, par exemple, je trouve que il y a des montagnes qui vont venir, donc je trouvais que le rouge clair était trop bas. Et du coup, j'ai rééquilibré de manière à pouvoir faire passer mes montagnes. Alors, avant que j'attendais un tout petit peu, vous voyez que c'est un petit peu moins mouillé que tout à l'heure. Là, dans le ciel, je suis plutôt dans l'humide. Et donc, j'en ai profité pour commencer à mettre en couleur mes champs avec de l'ocre doré, mais vous pouvez utiliser une autre couleur, de manière à déjà pouvoir mettre en place mes zones de couleur. Alors ensuite, j'ai attendu que ça sèche. Là, par contre, il faut bien que ce soit sec. Et j'ai commencé à faire les montagnes. Donc j'ai utilisé le pinceau numéro 6. Et donc je les ai peintes à pinceau levé. Donc j'ai commencé par l'ocre doré, le rouge clair. Et ensuite, alors on peut soit vous ajouter un petit peu de marron, soit vous ajoutez un petit peu de violet. Voilà, c'est une question là encore d'envie et de goût. Et donc j'ai peint mes montagnes. Alors il y a deux façons de peindre hein, les montagnes puisqu'elles sont, elles sont sur plusieurs rangs. La première c'est de faire comme je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'en fait j'ai peint une montagne et ensuite dans la foulée j'ai peint voilà, par-dessus la montagne qui passe devant. Alors après, bien sûr, il faudra accentuer un petit peu le tracé parce que là, ça revient à peine dans l'humide. Donc la montagne qu'on fait par-dessus, même si elle est un peu plus foncée, il faudra quand même remodeler un petit peu. Mais ça, c'est la première façon. Et j'ai utilisé les deux en fait. Hein. Et la deuxième, c'est de peindre une rangée et ensuite une autre. Voilà, donc là en fait, au niveau des couleurs, hein, par contre, j'ai pas forcément rincé le pinceau à chaque fois. C'est pour ça que les couleurs se mélangent aussi sur le pinceau, même si je ne les ai pas mélangées sur la palette. Donc de l'ocre doré, c'est du jaune en fait, de la terre, enfin du rouge clair, pardon, et du violet.
Alors, par contre, au niveau pour peindre les montagnes, vous pouvez soit faire attention, comme je suis en train de faire là, à la base des montagnes, c'est-à-dire à la ligne d'horizon, soit à un moment donné, ça me gâchait un peu mon plaisir de peindre les montagnes, parce qu'il fallait que je fasse sans cesse attention au bas de la montagne, hein, de manière à avoir un trait horizontal. Du coup, j'ai stoppé après celle-là et j'ai mis voilà, du washi tape, hein, ou un ruban de masquage, de manière à avoir ma ligne d'horizon propre. Alors, j'ai continué mes montagnes, donc après, voilà, c'est toujours à peu près avec les mêmes couleurs. J'ai ajouté à droite de la teinte neutre, et donc il y a peu d'intérêt que je vous montre toutes les montagnes, surtout que c'est relativement long. Et j'ai donc dans l'humide, j'ai commencé à mettre donc mes arbres, hein, mes végétaux, avec donc du vert, et que j'ai foncé avec un petit peu de teinte neutre. Et donc ensuite j'ai retiré le ruban de masquage et j'ai commencé à peindre mes champs. Donc j'ai mis, c'est toujours à peu près les mêmes couleurs, hein, j'ai mis l'ocre doré, du rouge clair et ensuite mon petit vert qui vient venir par-dessus, de manière à avoir un intérêt visuel, hein, sur les champs et à pas avoir quelque chose qui soit monochrome, c'est à peu près de la même teinte. Donc après, ben, j'ai ajouté, alors le vert foncé, on fonce le vert soit avec du bleu. Si vous utilisez du bleu, moi je n'en ai pas utilisé, du coup j'ai utilisé ma teinte neutre pour foncer en mettant un tout petit peu de teinte neutre qui est du gris, hein, du gris assez foncé, de Winsor, et avec du vert, et du coup ça me donne voilà, des champs qui sont avec un intérêt visuel, à la mesure où il y a, je ne peins pas forcément toujours dans le même sens et il n'y a pas les mêmes couleurs. Donc je vous montre sur la partie droite parce que la gauche, elle va être faite en miroir. Alors par contre, je ne vous montre pas comment j'ai fait ce que je pense être une rizière au premier plan, parce que rien que ça, il est là pour plus d'un quart d'heure, donc ça passe pas. Voilà, je veux dire, surtout si vous faites sur un papier un peu plus, une feuille un peu plus petite, je pense qu'on peut couper au niveau de la meule de foin là. Et du coup, vous pouvez faire des champs comme je viens de faire là, en mettant après soit des végétaux dessus, soit des petites fleurs, etc. Voilà, de manière à éviter il faudrait couper au niveau de la meule de foin ou juste un petit peu plus bas, et du coup on se dispense du problème des rizières. Voilà. Donc j'ai continué comme ça, j'ai peint mes bordures, mes berges, et en sachant que ensuite j'ai mis, mais un petit peu plus tard, hein, au niveau sur la longueur des berges, du marron Van Dyck, de manière à suggérer que les berges des champs qui étaient là étaient un peu plus surélevées que la rivière en fait. Voilà. Mais ça, vous pouvez très bien le laisser comme ça, parce que c'est très joli comme ça, ou vous pouvez, comme je suis en train de faire là, faire le bord suggérer en fait une hauteur, hein, que la partie de terre, enfin de champ, est un petit peu surélevée par rapport à la rivière. Donc voilà, une fois qu'on a fait les deux côtés, j'ai pris du vert d'eau, mais vous pouvez prendre du bleu de phthalo ou la couleur qui vous convient, que vous aimez. Et donc j'ai fait l'eau de la rivière en gardant la même constante que pour le ciel, c'est-à-dire que, et pour les montagnes, le côté droit est plus sombre qu'à gauche, donc j'ai mis plus de bleu, enfin de vert d'eau à droite, et très très peu et très dilué à gauche, voire à certains endroits j'ai pratiquement laissé blanc. Voilà. Donc là c'est pareil, ça ne présente pas une difficulté énorme, il faut juste mettre du bleu, enfin du bleu, mettre la couleur de l'eau tranquille, avec le pinceau numéro 10 ou 12, hein, selon ce que vous avez utilisé, et c'est tout en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, avant que ça ne sèche, j'ai ajouté, alors vous pouvez ajouter du violet ou de la teinte neutre, ce que vous avez,
j'ai ajouté sur le côté droit des ombres qui correspondent donc un peu aux montagnes, mais j'ai pas voulu faire des reflets qui étaient très fidèles et très nets. Voilà, j'ai juste ombré, on va dire, la partie qui correspond à la rive droite et très légèrement à gauche. Pour terminer, je vais vous montrer comment j'ai peint les pêcheurs. Alors je vous en montre un et après on multiplie par 3. Donc j'ai mis un petit peu d'ocre doré, enfin de jaune en fait en clair, hein, voilà, selon la couleur que vous utilisez, pour faire donc l'embarcation. Donc je l'ai fait avec le pinceau numéro 4. Après vous pouvez descendre au niveau du 2 hein, parce que c'est vraiment petit. J'ai ajouté du marron foncé pour suggérer les assemblages, hein, puisqu'apparemment ça a l'air d'être des rondins de bois qui sont assemblés. Puis pour donner un petit peu aussi de relief à l'embarcation, j'ai suggéré donc pareil avec le marron, le seau. Par contre le seau, je vous conseille d'attendre que ça soit que l'embarcation soit sèche. C'est plus facile hein, à faire que si vous le faites avec l'embarcation en humide. Hein, c'est ce qui m'est arrivé au premier, parce que je voulais essayer d'optimiser, et en fait, il vaut mieux attendre que ça soit sec. Et ensuite, avec la teinte neutre, et auquel vous pouvez y rajouter un petit peu d'une autre couleur. Moi, c'est la teinte neutre avec un tout petit peu de verre d'eau. J'ai peint les vêtements des pêcheurs, donc les chapeaux de paille, je les ai fait avec de l'ocre doré. Et ensuite, j'ai esquissé puisque le dessin, enfin l'esquisse est très rudimentaire, donc j'ai peint de façon très sommaire hein, les petits bonhommes. De la même façon, leur perche ou leur rame, je ne sais pas trop ce que c'est, je l'ai faite aussi au pinceau. On peut le faire au feutre hein, parce que c'est vraiment tout petit. Et ensuite, j'ai fait les reflets avec la teinte neutre dans l'eau, de façon aussi très floue, hein, comme j'avais fait pour les arbres, parce que j'avais vraiment pas envie de faire des reflets plus précis. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez vous régaler à la peine, parce qu'elle est sympa, et encore une fois, elle n'est pas très compliquée. Moi, elle est grande, donc c'est long à peindre, mais elle est vraiment pas compliquée à faire, et elle est vraiment sympa. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.